Lundi 9 décembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé, les titres. Dans la région du Nara, les enseignants des écoles communautaires de plusieurs localités observent depuis le jeudi dernier un arrêt du travail pour non-paiement de 3 mois d'aéré, avril, mai et juin de la subvention des communes. Vous en saurez plus dans cette édition. Pour la première fois, le Mali célèbre la Journée mondiale des sols. Cette commémoration a été l'occasion pour les autorités maliennes et ses partenaires de rappeler l'importance de la protection des sols pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Les pharmaciens du Mali, à travers son syndicat, apportent sa contribution à la promotion de la santé au Mali. À travers sa 11e journée de communication scientifique, il offre un cadre d'échange et de partage d'expériences scientifiques entre les acteurs de la pharmacie du Mali et d'ailleurs. Le développement dans un instant. Bienvenue à tous aux informations. Le Mali a célébré pour la première fois la Journée mondiale des sols ce lundi 9 décembre 2024 dans un hôtel de Bamako sous le thème Prendre soin des sols, mesurer, surveiller, gérer. Cet événement a mis en lumière l'importance cruciale de la gestion durable des sols pour soutenir une agriculture résiliente et assurer la sécurité alimentaire dans un pays fortement impacté par les enjeux climatiques. Aminata Bachokone, Zakaria ou Marquita pour les détails. Cette première édition, organisée par Agramali et le programme Solvalu de l'IFDC, a souligné l'importance d'une gestion durable des sols pour garantir la souveraineté alimentaire du pays. Selon le directeur pays de l'Agrab au Mali, la dégradation des sols constitue l'un des plus grands défis pour l'agriculture. Et 3 processus majeurs sont pratiquement reconnus pour cette dégradation. À savoir, il y a une dégradation physique. Le deuxième processus constitue la dégradation chimique. La dégradation biologique, en dernier, constitue le dérèglement artificiel de la structure du sol pour entraîner une activité excessive du biota. De son côté, Niamoui Traoré, coordinatrice du programme Solvalu, a plaidé pour une action collective. Il est indispensable de travailler en synergie, d'éviter les duplications dans les actions afin d'adopter des solutions adaptées aux contextes locaux pour renforcer la santé des sols. Dans son discours inaugural, le ministre de l'Agriculture a insisté sur la nécessité de renforcer la collecte et l'analyse des données relatives au sol pour mieux orienter les pratiques agricoles. Il a rappelé que les sols sont la clé de la production alimentaire avec un impact direct sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des Maliens. Le sol est à l'origine de 95% de notre alimentation. En outre, selon les mêmes estimations, le sol abrite plus de 25% des espèces animales et végétales actuellement identifiées. Cette première édition de la Journée mondiale des sols au Mali marque un tournant dans les efforts du pays pour restaurer la santé de ces sols. L'engagement des autorités et des partenaires de développement offre un espoir pour une agriculture plus productive et résiliente face aux défis environnementaux. Il est à rappeler qu'au niveau mondial, cette journée a été célébrée le 5 décembre sous le thème « Les données et informations sur les sols » avec pour objectif de sensibiliser à la nécessité de préserver et protéger les micro-organismes du sol tout en promouvant les innovations locales qui renforcent les capacités des populations. Le syndicat national des pharmaciens du Mali a célébré le samedi dernier sa 11e journée de communication scientifique placée sous le thème Asthme et allergies dans les pays en développement. Organisée dans un hôtel de la place, cette activité a offert un cadre propice aux échanges et au partage d'expériences scientifiques entre les acteurs de la pharmacie du Mali et d'ailleurs. Compte rendu Amadou Diarra, Matala Ouattara.
Fidèle à sa tradition, le syndicat national des pharmaciens du Mali, Sinafarm, a organisé cet événement important, mettant en lumière des thématiques cruciales pour la santé publique. Le choix de ces thèmes n'est pas anodin. Il témoigne de l'engagement du syndicat à traiter des problématiques de santé qui touchent particulièrement les pays en développement. Rappeler le rôle du pharmacien dans la prise en charge des patients souffrant de l'asthme ou des allergies respiratoires, ainsi que l'impact des produits pharmaceutiques et des médicaments traditionnels, nous permet à nous pharmaciens de faire une mise à jour des connaissances dont nous disposons déjà concernant la prise en charge de l'asthme et des allergies. Les pharmaciens jouent un rôle essentiel dans notre société et le Sinafarm est bien conscient de cette responsabilité. C'est pourquoi il a pris plusieurs initiatives visant à améliorer le bien-être des populations, notamment à travers des œuvres humanitaires. Comment citer et ne pas être fier du Sinafarm Help 2024, une journée de consultation gratuite et de dons de médicaments d'une valeur de 28 513 000, organisée le 25 octobre à Sadiola par le bureau régional du Sinafarm CAI. Cette journée a également permis au Sinafarm de soulever certaines doléances relatives au secteur de la santé. Le recrutement des pharmaciens au niveau de la DPM, des SESCOM, de la douane, la police au niveau des brigades de lutte contre les stupéfiants et au niveau de la DGCC. La fluidité des paiements des factures au niveau de la CANAM. En réponse à ces préoccupations et en vue d'améliorer le bien-être de la population, le ministre de la Santé et du Développement social a invité le Sinafarm à renforcer sa collaboration avec les autorités. Dans la feuille de route du président de la transition, la santé et le social figurent à la 4e place. Et 4e place, ça veut dire que c'est très important et il est temps que nous-mêmes, on s'unisse, on s'asseye et on voit ce qu'on peut faire ensemble pour pouvoir faire avancer. Cette 11e journée de communication scientifique a été marquée par la présence de pharmaciens venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Maroc, du Sénégal et de la Tunisie. La cérémonie a été marquée par la remise de tableaux d'honneur, notamment au ministre de la Santé et au professeur Yacouba Toloba. Les nouveaux professeurs agrégés ont également été mis à l'honneur durant cet événement. Enfin, une projection a été faite concernant l'avancement des travaux du nouveau siège du Sinafarm, ainsi que la remise d'un rapport sur les consultations gratuites réalisées par le syndicat à CAI. Après des années de formation théorique et pratique, 147 étudiants de la promotion 2024 de l'Institut supérieur de commerce ISC Business School ont reçu leur diplôme. Baptisé promotion Mustafa Kemal Atatürk, premier président de la République turque, ces diplômés sont désormais aptes à affronter le marché de l'emploi. La cérémonie de remise des diplômes a eu lieu le samedi dernier au Centre international de conférence de Bamako. Gabriel Keita, Zakaria Oumar Keita. Les 147 fioles de Mustafa Kemal Atatürk de l'ISC Business School sont prêts à répondre aux besoins du marché de l'emploi après des années de dur labeur. À cette cérémonie de réception des diplômes, le directeur de l'Institut, Alassane Sidou Thiam, a exprimé sa fierté et sa satisfaction face à la réussite de ces étudiants. Permettez-moi tout d'abord de féliciter cette promotion qui porte le nom de Mustafa Kemal Atatürk. Et ce n'est pas seulement votre diplôme que vous emportez aujourd'hui, mais également des compétences, des valeurs, une résilience qui vous accompagneront tout au long de votre vie professionnelle. Je souhaite du succès et tous les étudiants diplômés aujourd'hui et je vous félicite. Merci de m'avoir écouté. On va vous aider pour continuer vos études en Turquie. Merci. Une occasion pour les étudiants aussi émus et ravis de témoigner leur gratitude envers leurs professeurs pour leur engagement et leur soutien tout au long de leur cursus. Les parents également présents à la cérémonie se sont réjouis de ce moment important de la vie de leurs enfants. Je suis très honorée et aussi c'est le résultat de mes travail et aussi de ma passion parce que j'aime beaucoup apprendre et aussi pratiquer ce qu'on apprend à l'école. Je remercie mes parents, mes sœurs pour leur soutien.
Moi, je suis un homme très comblé aujourd'hui, très fier. Bon, surtout que durant son année scolaire, elle a été très brillante et très correcte. Et moi, je remercie le bon Dieu. Je suis très content. Et je souhaite ça pour tous les enfants du Mali. Le parrain de la cérémonie a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux nouveaux diplômés, les encourager à poursuivre leurs rêves et à relever les défis du monde professionnel. Seul le travail, le courage et la discipline permettent de réussir. Soyez les leaders inspirants. Dans un monde où les défis sont nombreux, le leadership se mesure à votre capacité à inspirer et à rassembler. Faites preuve de courage et d'éthique dans vos décisions. Mariam Traoré en master de comptabilité, contrôle et audit, et Adissal en licence informatique, réseau et télécommunications sont les deux majors de cette promotion. Je vous le disais dans les titres, depuis le jeudi 5 décembre 2024, la synergie locale des syndicats de l'éducation de Nara a décrété un arrêt du travail pour non-paiement de 3 mois d'arriérés, avril, mai et juin, de la subvention des communes de Alaïna, Dogofri, Nyamana, Falou, Koranga, Guénéibé, Ouagadougou et Nara. Cette décision intervient après plusieurs démarches entreprises sans réussite par le collectif. Abassanogo. Le collectif, dans sa deuxième lettre d'information en date du 25 novembre 2024, adressée encore au gouverneur de la région de Nara, déplore toujours le non-paiement de 3 mois d'arriérés de la subvention des communes de Alaïna, Dorofiri, Nyamana, Falou, Koronga, Guénéibé, Ouagadougou et Nara. Face à cette situation, la synergie locale des syndicats de l'éducation, bien que disposée au dialogue, observe un arrêt de travail depuis le jeudi 5 décembre 2024. Pour rappel, le collectif avait adressé une première lettre d'information au gouverneur de la région de Nara sur son arrêt de travail le 14 octobre 2024. Dans cette lettre, il était indiqué qu'après de multiples démarches entreprises par le collectif sans réussite auprès des services techniques en charge du traitement de la subvention de l'État aux enseignants des écoles communautaires. Selon certaines sources, le non-paiement des enseignants des écoles communautaires de Nara serait d'ordre administratif. À en croire à notre source, plusieurs enseignants communautaires continuent de percevoir leur salaire alors qu'ils ne dispensent plus des cours. C'est la vérification de cette situation qui justifierait ce retard de paiement au niveau des écoles communautaires de Nara. En tout cas, il faut trouver une solution urgente à ce problème afin que les enfants puissent reprendre le chemin des écoles. Actualité dans un autre registre, la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de Koutiala a célébré le jeudi 5 décembre la 15e édition de la journée mondiale des toilettes. Cette journée a été mise à profit pour attirer l'attention des communautés sur l'importance de l'utilisation des toilettes et inviter les décideurs à concrétiser les engagements pris au niveau international pour l'atteinte de l'objectif de développement numéro 6, ODD 6. Mohamed Lamine Sourouba, notre correspondant, pour les détails. C'est dans le groupe scolaire de Césina à Koutiala que s'est tenue l'édition 2024 de la Journée mondiale des toilettes. Une occasion pour les organisateurs d'attirer l'attention des communautés sur l'importance de l'utilisation des toilettes. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom du département de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable pour remercier l'Académie d'enseignement de Koutiala, le CAP de Koutiala, le personnel du groupe scolaire et ses comités de gestion scolaire très dynamiques de Césina pour avoir accepté d'abriter la cérémonie commémorative de la 15e édition de la Journée mondiale des toilettes. Nous nous réunissons pour commémorer la Journée mondiale des toilettes. J'aimerais adresser nos plus sincères remerciements aux coordinateurs de l'événement pour leur aimable invitation à participer à cette cérémonie. Je tiens à exprimer ma gratitude en tant que représentant de l'UNICEF et de l'ensemble des partenaires techniques et financiers
à tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement, tant directement qu'indirectement. Aussi, la DERACIPEN de Koutiala et ses partenaires ont invité les décideurs à concrétiser les engagements pris au niveau international pour l'atteinte de l'objectif de développement durable. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du gouverneur de la région de Koutiala-Péché pour remercier d'abord la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de Koutiala et son partenaire financier, le bureau des zones UNICEF de Sikasso. Ensuite, les responsables scolaires de Koutiala, Académica, le personnel du groupe scolaire de Sizina, les responsables des CGS-APE de Sizina, pour avoir accepté et facilité la tenue de la cérémonie commémorative de la 15e édition de la Journée mondiale des toilettes. L'activité organisée par la DERACIPEN de Koutiala a été entièrement financée par l'UNICEF. Jus PPK Jolie, une nouvelle gamme de produits sur le marché malien. En effet, la jeune entrepreneuse Mariam Camara lance officiellement sa nouvelle gamme de jus de fruits dénommée Jus PPK Jolie. Conçus principalement à partir de fruits locaux, les jus PPK Jolie respectent les directives techniques en matière de bonnes pratiques de fabrication, d'emballage et d'hygiène. La cérémonie de lancement a eu lieu le samedi dernier à Lafiabougou en commune 4 du district de Bamako. Omar Koïta. Fruit d'une fructueuse réflexion de la jeune entrepreneuse Mariam Camara, les jus PPK Jolie sont principalement conçus à partir de nos fruits locaux. Avec ces différentes saveurs, cette nouvelle gamme de jus vient d'être mise sur le marché malien. L'initiative, d'abord, ça vient de l'entrepreneuriat, de créer plus d'emplois, vu que là où nous sommes aujourd'hui, c'est pas du tout facile à trouver du travail. Donc là, j'ai eu l'idée de créer cette entreprise, de créer au moins ça, de diminuer le chômage, de créer plus d'emplois. La gamme se décline pour l'instant en 3 variétés, à savoir jus ananas, fraise et mangue. Les ananas qui sont ici, les oranges, les fraises. Pour le moment, nous avons 3 saveurs, fraises, ananas et mangue. Ce que j'ai à dire pour la population, c'est de venir acheter des jus. Là, parce qu'ici au Mali, on a plus de cérémonies. On a les mariages, les baptêmes, et voilà. Et les enfants aussi partent à l'école. Donc les gens peuvent l'acheter et mettre dans leur frigo. Et pour les cérémonies aussi, nous sommes là pour ça. Si les jus sont sur les marchés, nous sommes à Lafiabougou, près de pharmacie PO. Si les gens en ont besoin, nous sommes là. Ou vous pouvez nous contacter sur 90 69 29 48. Des témoignages n'ont pas manqué pour rassurer de la qualité du jus PPK Jolie. C'est une entreprise qui a été créée par ma petite sœur. Tout d'abord, je la félicite et je la dis également que je suis très très fière d'elle. J'excite tout le monde à faire des achats des jus, vu que c'est très propre. C'est approuvé que ça ne va rien apporter d'inconvénients. Voilà, c'est ça. Le lancement a pris fin par la distribution de quelques stocks aux enfants des quartiers. La route Bamako-Ségou n'a pas encore fini d'enregistrer ses morts. La preuve, le dimanche hier, 8 décembre 2024, vers 10 h du matin, un grave accident est survenu précisément près de Zambougou, à quelques kilomètres de Ségou, dans lequel le gouverneur de la région de Ségou, contrôleur général de police, Alassane Traoré et son fils ont trouvé la mort. Son épouse, son garde du corps et son chauffeur sont gravement blessés. Vous l'avez certainement appris sur nos antennes, le directeur de Renouveau TV, Zakaria Fomba, a tiré sa révérence le samedi 7 décembre 2024 des suites d'une maladie. Celui que tout le monde appelait ici Chef Fomba est un homme engagé, un professionnel convaincu et un homme de rigueur. Nous allons revenir sur le parcours professionnel de l'homme avec Issa Kaba.
À présent, je vous invite à suivre ces quelques témoignages sur Fomba. Depuis sa classe de 7e année à Bougni, il a eu les DEF avec nous et il a eu les bacs là-bas avec nous. Et ce que je retiens de lui est quelqu'un donc de jovial, très calme et qui ne se bagarre jamais avec les gens. C'est cela que je retiens de lui. Tout ce que nous pouvons dire, la mort elle est inévitable. Mais ce qu'on peut dire seulement donc que son âme se repose en paix, que Dieu l'accueille dans son paradis. Bon, tout ce que Dieu fait est bon. Et ça fait bientôt juste une année que nous avons perdu également sa femme, Orekia. C'était le 28 janvier dernier. Bon, les enfants sont là. Ce sont nos petits-fils et puis nos petits-filles. Ils ont laissé 3 garçons et une fille. Et depuis que je l'ai connu, ce que j'ai remarqué de Fomba, entre nous stagiaires, journalistes, tous les jours on se chamaillait, mais Fomba n'était jamais impliqué dans les querelles. Il est toujours calme, tranquille dans son coin. Et après, nos carrières ont évolué. Il est parti à Renouveau, on a continué à garder le contact, on a continué à faire les activités ensemble. Et jusqu'à son décès aujourd'hui, si je retiens de l'homme quelqu'un qui n'est pas bagarreur, qui est calme, qui est tranquille. C'est vrai, c'est un être humain, il peut avoir ses défauts, mais je n'ai pas vu en lui un défaut qui lui permettait par exemple de ne pas bien collaborer avec ses collègues, ses parents, ses amis. Vraiment, c'est la rive gauche qui vient de perdre un digne fils. J'ai eu à mener tous les combats du développement de la rive gauche de Ségou avec Fomba. Ce n'est pas politique, mais chaque fois qu'il s'agit de la cause de notre localité, il a toujours été avec moi. C'est vraiment une grande perte. Nous nous pleurons aujourd'hui vraiment la perte d'un digne fils. L'appel que moi j'ai en tout cas donné aux jeunes générations, c'est vraiment d'emporter le pas des aînés. Parce que chaque génération effectivement doit se battre pour le bien-être de la localité. La rive gauche de Ségou. Fomba, moi je l'ai connu dans ce cadre-là. On a toujours gardé les meilleurs rapports. Il y a juste 2 mois, Fomba et moi on était à Ségou dans le cadre de la remise des dons donc aux sinistrés de la rive gauche de Ségou. C'était le 28 septembre dernier. Et personne ne pouvait imaginer ces jours-là qu'il allait nous quitter si tôt. Si on parle de renouveau aujourd'hui, Zakaria Fomba fait partie de ceux qui ont bâti un grand professionnel, un homme de rigueur et un amoureux du journalisme. Fomba était celui qui était là avant tout le monde, chaque matin. Ces derniers mois qui ont été difficiles pour lui. La première fois où je suis venu trouver que le véhicule de Fomba n'est pas garé à son lieu, je me suis demandé, j'ai demandé à quelqu'un, aujourd'hui Fomba n'est pas venu. Il dit, il paraît que Fomba est malade. J'ai pris mon téléphone, j'ai pris ces nouvelles parce que je me dis que ça, c'est pas normal. Tous les collaborateurs de mes aînés, de mes jeunes frères, nous lui demandons pardon et au nom de tous les collaborateurs, nous lui pardonnons pour tout ce qui s'est passé entre nous. Et au nom du groupe Renouveau, nous demandons à tous les téléspectateurs et aux auditeurs de faire des bénédictions pour notre aîné et notre directeur. Nous travaillons ensemble, nous communiquons beaucoup. C'est très difficile même que 24 heures passent sans que moi et Fomba, on échangeait des messages, toujours sur le plan professionnel. Donc vraiment, moi je tiens à témoigner ici vraiment de cette bonne collaboration. Et vraiment, nous prions pour le repos de l'âme de notre collègue Fomba. Nous prions pour sa famille et nous prions aussi pour tout le groupe Renouveau pour que vraiment Dieu puisse consolider cette cohésion au sein de notre groupe. Donc vraiment, nous disons merci au bon Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Ainsi s'en est allé Zakaria Fomba, que j'appelais affectueusement Fomba. Que ton âme repose en paix. Amen.